Yo, tout le monde, les experts en NBA pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait. J'en ai sorti une hier, mais J'avais vraiment une envie d'en sortir une nouvelle aujourd'hui. Donc voilà, question aujourd'hui, c'est le flopping, donc qui est en quelque sorte que je vais essayer de débattre. Donc j'ai pas de feuille, j'ai rien, j'ai tout dans la tête, j'ai tout. Je vais sortir à part juste un document que j'ai sous les yeux, celui de basket USA sur. Sur le flopping donc et c'est sur attends, je vais retrouver, voilà, c'est sur David Stern donc pour le propos que je vais énumérer tout à l'heure. Donc voilà, l'explication du flopping, pour moi le flopping c'est en gros simuler une action et c'est donc tromper. C'est simuler, c'est pas, ça peut être bien vu, ça peut être mal vu, enfin bref, je pense que vous savez tout ce que c'est un flopping. Je vais mettre quelques photos pour vous faire montrer ce que c'est pour les personnes qui comprennent pas. Donc voilà, je vais commencer par le pour et le contre. Comme ça, je me sens bien, je sens le faire comme je vais le faire. Donc voilà, je vais commenter. Alors, pour le premier, c'est les pour. Donc, je pense que, ouais, si l'arbitre il est aveugle, on peut pas dire que c'est bien joué, mais on va dire que c'est joué en quelque sorte avec tout le monde. Et en gros, ce qui va mener au deuxième, c'est la mise en responsabilité du joueur. Le joueur, en gros, il, il nie sa responsabilité, il joue avec. Si ça marche, tant mieux pour lui. Si ça marche pas, il peut prendre cher. Après, si ça marche, il n'y a pas non plus de grande, à part si c'est par exemple comme Michael Pietrus ou. Enfin voilà. Après, pour moi, les contres, simuler, c'est interdit. Il faut le dire, en NBA, c'est interdit. Jouer avec l'arbitre, c'est interdit. Après, on peut dire que simuler, c'est tromper. Et oui, simuler, c'est tromper tout le monde, c'est tromper l'équipe adverse, c'est tromper les arbitres, c'est même tromper parfois les commentateurs. Enfin bref, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. De ma part, pour ma part. Après, ça dégrade l'image du basket, parce que quand on voit LeBron James, je vais vous montrer souvent des photos, je suis désolé, moi j'ai juste mis flopping sur Google, et j'ai retrouvé beaucoup d'images de LeBron James. Après, peut-être parce qu'il est médiatisé, parce qu'il y a plus des photos braquées sur lui, des vidéos braquées sur lui, qu'on le remarque. Bon, il en fait quand même pas mal. Comme contre la série contre Indiana, c'est pas acceptable. Donc ça dégrade l'image du basket parce que par exemple, quand on va faire des. Quand on sortira plus tard les vieux dossiers, j'ai envie de dire, dans 15 ans, on voit LeBron James, on fait oula, lui, c'était un bon. Donc voilà, après on peut dire que le flopping, c'est pas récent. Il y a 40 ans, il y a un ancien coach, il me semble, je vais pas dire de bêtises, des Celtics, qui s'appelait Red Auerbach, qui combattait déjà le flopping. Il avait fait une vidéo, carrément, il avait fait une vidéo avec des joueurs de son équipe, il me semble, ou enfin des joueurs NBA, et il a montré. Et cette vidéo n'était même pas pour les arbitres, c'était pour faire changer la mentalité des joueurs et des arbitres, excusez-moi, des coachs. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les coachs faisaient exprès d'enseigner le flopping, donc pour en quelque sorte les forcer à le faire en match. Ce qui est assez fou. Après, faut voir avec une petite phrase de David Stern à propos du flopping, donc, c'est: nous allons faire en sorte qu'il y ait un davantage d'utilisation de la vidéo, et notamment sur le flopping. C'est une pratique qui renforce le sentiment d'injustice. C'est de la tricherie, de la tromperie. À cause du flopping, l'issue d'un match se joue sur une autre chose que le talent d'une équipe. Nous allons donc faire en sorte que les arbitres puissent mieux juger ce type d'action, et le public aura ainsi le sentiment qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc voilà, alors pour moi, je propose à David Stern une solution qui serait pour moi très bien. Donc pour moi, le capitaine de l'équipe, donc par exemple, je sais pas moi, à Oklahoma, il me semble que c'est Nick Collison, qui, pendant un match, ait le droit de solliciter un arbitre sur une faute. Une seule. Si ça marche, il aura le droit à en refaire une. Si ça marche pas, ça s'arrête ici. Par exemple, s'il y a vraiment un sentiment d'injustice, c'est vraiment flagrant, le joueur peut aller voir l'arbitre et donc proposer de revoir la vidéo pour et c'est pas une vidéo sous un angle, ce sera sur plusieurs angles. Ils s'y connaissent de toute façon, les arbitres dans ça, pour faire chier pendant les matchs, juste pour une petite main, ou enfin un petit pied, ou la balle qui est sortie ou pas.
Ça, il sait faire chier pendant des heures, je pense que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais dire. Donc voilà. Donc moi, ce serait une bonne idée. Et il suffit que le capitaine... Et à la fin, il y aurait une sorte de... Pas de dénonceur, mais quelque chose, donc un trophée qui récompenserait. Donc voilà. Après les sanctions, je vais pas m'attarder sur ce sujet, je pense que tout le monde voit comment on peut avoir des sanctions, un match ou deux, une grosse amende, mais bon, ça va pas les gêner. Moi, je pense plus que c'est des matchs qui les gêneraient. Ou carrément limiter un temps de jeu, par exemple, proposer juste 10 minutes à un joueur pour 5 matchs. Ce serait pas mal moi, je trouve que ce serait pas mal. Donc voilà, je pense qu'on va quitter sur cela. J'aimerais aussi faire un petit hommage à un commentateur qui est parti trop tôt. Je l'ai appris il y a quelques minutes ce matin à mon réveil, malheureusement. Thierry Roland est mort. Donc voilà, je suis désolé, pour moi c'est celui qui m'a fait vivre la Coupe du Monde 98, c'est pour moi une grande personne, il a beau l'air sortir des beaux trucs, pour moi j'ai toujours autant de respect. On se quitte sur cette triste fin, on dirait ça comme ça. Je vous dis à plus, allez ciao ciao.